Hello, c'est Anna et le soir. Petite guidance courte sur le thème qu'est-ce qui vient à toi et que tu ne dois pas manquer. On va essayer de voir ce que c'est qui vient à toi et que tu ne devrais pas manquer. Pour le choix numéro 1, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, prenez du recul, écoutez cela tranquillement. De manière zen, voilà. Et puis pensez à liker, à vous abonner si vous appréciez la plupart de mes guidances, et puis pour un juste retour d'énergie. Et c'est parti pour les choix. Qu'est-ce qui vient à toi et que tu ne devrais pas manquer? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient à toi? Elle a sauté. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient à toi? Choix numéro 2. Et choix numéro 3, qu'est-ce qui vient à toi? Est-ce que j'en fais un 4? Choix numéro 4, est-ce qu'il va venir? On va s'arrêter là. Donc, guidance rapide. Mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et moi, je commence avec le choix numéro 1. Et puis, on va poser des questions avec ce tarot-là. Tarot des sorcières modernes. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient à toi et que tu ne devrais pas manquer? Tu vas arrêter d'avoir à te battre. On a le 7 de bâton à l'envers. Tu vas enfin pouvoir poser les armes. Tu n'auras plus besoin de te battre. On parle de quoi? De te battre à propos de quoi? Peut-être que tu le sais déjà, toi. Peut-être que tu as une idée. De quoi on parle ici? À propos d'un homme. Un homme ou par rapport en tout cas à des sentiments réels. Quelqu'un sait qu'il vous aime ici. On a le roi de coupe. Tu n'as plus besoin de te battre. Ou alors, c'est cet homme qui n'a plus à se battre contre ses sentiments, qui maintenant sait ce qu'il veut et qui risque de venir donc à toi. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Est-ce qu'on peut savoir de plus ici? Qu'est-ce que tu ne dois pas manquer ici? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette situation? Valet de denier. Cette personne, elle a envie de construire maintenant. On en est au tout début avec le valet de denier, mais elle a envie de poser la première pierre à cette construction avec toi. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte pour nous parler de ce qui vient à toi que tu ne dois pas manquer? Le 9 d'épée, on nous parle d'angoisse. Est-ce que c'est toi qui angoisse? Est-ce que c'est l'autre qui angoisse? Pourquoi on nous parle d'angoisse ici? On va recouvrir cette carte. Reine de bâton. C'est toi qui angoisse. Et tu ne dois pas angoisser. Tu dois être consciente de la valeur que tu as. Que tu es une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est séduisante. Séduisante parce qu'elle sait ce qu'elle veut et elle sait qui elle est. Un conseil, une dernière carte. On en a 2. 7 d'épée et le 10 d'épée. Des cartes qui ne sont pas faciles ici. Peut-être que tu as été trahi dans le passé et que c'est ça qui fait que tu es angoissé ici. Et ça, il va falloir dépasser cette étape ici. Il va falloir maintenant lâcher tout ça. Ça y est, tu es allé au bout de ce que tu pouvais en guise de souffrance, de trahison qui ont été faites dans le passé. Maintenant, tu es cette reine de bâton. Tu peux être cette reine de bâton.
et il faut oublier tout ce qui t'a fait souffrir auparavant. Il y a ici un homme qui ne veut plus combattre contre toi et qui veut venir à toi. Qu'est-ce qu'on va prendre comme petite carte? Une heure miroir? Allez, une heure miroir pour le choix numéro 1. Une heure miroir pour le choix numéro 1 par rapport à ce qui vient. On en a 2. 21h21, le succès. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Et on a 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Pense à toi avant tout, de toute manière, ici. Voilà pour cette guidance, pour le choix numéro 1. Pense à liker, à t'abonner si tu as apprécié cette guidance. Et puis pour un juste retour d'énergie. Et puis je te dis en tout cas à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 2. Et le choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à toi et que tu ne devrais pas manquer? Qu'il ne faudrait pas manquer. Qu'est-ce qui vient à toi et que tu ne devrais pas manquer? Choix numéro 2. La reine de denier. Alors, si tu es une femme, ça peut être toi. Ça peut être toi qui t'ancre davantage, qui devient beaucoup plus sécurisé financièrement, professionnellement. Tu peux monter les échelons. Tu peux parvenir à une stabilité, mais bien au-delà d'une stabilité, savoir bien gérer ta vie. Et puis aussi, si tu, dans un couple, tu peux devenir beaucoup plus indispensable. Une personne qui sait vraiment organiser la vie dans un couple, organiser le quotidien. En tout cas, tu peux devenir beaucoup plus ancré. Et si tu es un homme, il y a une femme, comme je l'ai décrite, qui arrive à toi. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ici par rapport à ce qui vient à toi? Choix numéro 2. Cavalière de coupe. Donc ici, pour un homme ou pour une femme qui aime les femmes, ici, il peut y avoir une femme qui vient déclarer ses sentiments. Il faut savoir que dans le tarot des sorcières modernes, il n'y a que des femmes. Mais donc, ici, on a le cavalier de coupe. Donc, il y a aussi une personne qui peut venir, de toute façon, homme ou femme, déclarer ses sentiments à vous. Ou alors, c'est vous qui êtes prêt ou prête à déclarer vos sentiments à quelqu'un. Parce que vous êtes plus ancré. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ici pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus par rapport à ce que vous ne devez pas manquer pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que le choix numéro 2 ne doit pas manquer? Alors là, j'ai presque tordu la carte, je l'ai même tordue. On a le 7 de denier. Ici, on a ce 7 de denier qui parfois nous chiffonne un peu d'ailleurs. Ça demande quand même un peu de patience. Parce que la personne qui doit venir ici, ou vous avez très envie d'aller dire vos sentiments à quelqu'un, eh bien, on vous dit en tout cas qu'il va falloir patienter. Aussi bien pour que l'autre vienne à vous ou que vous alliez à l'autre. Il y a encore un peu de travail à faire ici pour vous ancrer. Mais en tout cas, il y a de très belles choses qui viennent à vous. Beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de confort financier, de confort professionnel. Et puis l'amour qui vient en même temps, grâce peut-être à cet ancrage.
Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ce qui vient de choix numéro 2? Alors ça, c'est marrant parce qu'on a le 7 de bâton à l'envers qu'on avait ici en carte de choix, à l'envers également. Donc, il y a quelqu'un qui arrête de se battre. On n'a plus besoin de se battre ici. Ça y est, les choses vont venir. On ne lutte plus contre quelque chose qui va venir. Donc, c'est plutôt très joli. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici? Une dernière carte. Vous allez vers l'authenticité. Maintenant, vous êtes vous-même ou l'autre est lui-même. Lui-même ou elle-même ici. On ne se cache plus derrière un masque. Et puis, j'ai regardé par hasard en dos de deck, on a le fou, la folle ici. On se lâche, on y va, on laisse tous les poids lourds qu'on avait sur soi, on laisse tout le passé. Et puis, on se lance dans une nouvelle aventure. Parce que la vie est une aventure. Et ici, vous savez que la vie est une aventure. Un dernier conseil pour le choix numéro 2. 4 de coupe. Regarde autour de toi ici. Tu ne vois peut-être pas les coupes qui te sont offertes. Il faut que tu regardes autour de toi. Il faut que maintenant, tu vas sortir de choses qui ont pu être négatives ici. Et il y a vraiment des belles choses qui viennent à toi. Il faut regarder autour de toi pour ne pas les manquer. Une heure miroir pour le choix numéro 2. Elle a sauté. 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura aidé. Pense à liker et à t'abonner pour un juste retour d'énergie. Et puis si tu apprécies mon travail, et puis je te dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à toi et que tu ne dois pas manquer, que tu ne devrais pas manquer? Qu'est-ce qui vient à toi et que tu ne devrais pas manquer? Choix numéro 3. Eh bien, on a le roi de denier. On avait la reine de denier à côté. Eh bien, il y a un homme qui peut être un père, qui peut être... Bon, ça peut parler aussi de ton père, mais sinon, c'est un homme qui est protecteur et qui vient pour te protéger et qui vient t'offrir sa protection, qui peut aussi avoir envie de t'offrir de vivre avec toi, en tout cas. Un roi de denier, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter en tout point. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, mais qui ne va pas forcément bien savoir parler avec son cœur. Mais en tout cas, il sait quand même qu'il aime et il sait protéger les gens qu'il aime. Et puis, aussi, faire qu'il soit heureux, qu'il ne manque de rien. Qu'est-ce qui vient à toi? Choix numéro 3. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qui vient? J'en ai plusieurs là. 2. On a le 8 de denier et le 6 de coupe. Ici, certains peuvent avoir un travail créatif. Peut-être que ce roi de denier, vous allez le rencontrer lors d'un travail créatif ou au travail. Simplement déjà au bureau. Avec le 6 de coupe, ça pourrait pour certains être un père. Le 6 de coupe peut nous parler du passé, mais peut nous parler aussi de légèreté, peut nous parler d'enfants.
Ici, vous pouvez avoir de la nostalgie par rapport à quelque chose et ça vous inspire. Si vous êtes artiste, ça peut vous inspirer. Ou alors, vous approfondissez un travail que vous avez commencé il y a très longtemps. Le 6 de coupe, oui, ça peut aussi nous parler d'une vie antérieure. Ça peut nous dire que cette personne, ce roi de denier, vous l'avez connu il y a très longtemps. Et qu'ici, il y a eu un travail de fait, un travail karmique ici. Avec le 8 de denier, il y a un approfondissement. Donc, ce n'est pas la première fois que vous vous rencontrez. Et peut-être qu'il est temps de régler les choses. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ici pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qui vient au choix numéro 3 et qui ne doit pas manquer? On a la lune. Il y a vraiment quelque chose d'assez spirituel avec la lune. Peut-être quelque chose dont vous avez rêvé, mais rêvé, je parle de rêver la nuit. Je parle de rêver quand vous dormez, pas d'espoir. Je parle de votre intuition. Il y a quelque chose qui vient à vous et dont vous aviez déjà l'intuition ou dont vous avez peut-être déjà rêvé ici. Ça peut être aussi un peu angoissant. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? C'est très mystérieux pour le choix numéro 3 ici. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient au choix numéro 3 et qui ne devrait pas manquer? Valet de denier. Il va y avoir une construction ici avec ce roi de denier. Il va y avoir, c'est un début. On commence quelque chose. Une dernière carte. Et puis on passe au conseil. L'ermite. Alors ce roi de denier, ça peut être aussi une personne qui... Ça peut être une personne qui n'est pas forcément tout le temps avec du monde. Ça peut être une personne qui apprécie la solitude pour réfléchir. Ça peut être une personne assez intellectuelle. Bon, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Normalement, je ne les prends pas. Hein, parce qu'elles se sont retournées. On a un roi de bâton, la mort et la reine d'épée. Mais du coup, normalement, je ne les prends pas. Peut-être que vous allez quitter une personne qui voulait vraiment être avec vous. Il y a une transformation et que parce que vous allez faire cette nouvelle rencontre, vous allez devenir beaucoup plus stratège. Vous allez prendre des distances aussi par rapport à ce que vous avez connu auparavant. Mais bon, ce sont des cartes qui se sont retournées que je n'aurais pas dû prendre. Bon, un dernier conseil, un conseil pour vous avec le tarot. Juste une carte conseil pour vous. 2 d'épée. Il y a probablement une décision à prendre. Et peut-être qu'on vous conseille aussi à vous, en fait, de vous isoler pour réfléchir. Pour mettre vos idées au clair ici, parce que vous n'êtes pas sûr de savoir quoi faire, ce que vous voulez, quoi penser. Une heure miroir pour le choix numéro 3. Une heure miroir pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Une heure miroir pour le choix numéro 3. 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc peut-être oui qu'on nous parle de choses que vous avez mis en place actuellement et qui ne sont pas forcément pour vous. Et il y a quelque chose de plus beau ici, quelqu'un
qui vient à vous et qui sera peut-être plus à sa place. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie et puis pour me montrer que vous appréciez mon travail si c'est le cas. Et puis je passe au choix numéro 4. Hello, choix numéro 4. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous et que vous ne devriez pas manquer? Choix numéro 4. Je mélange bien les cartes parce que je viens de les utiliser, évidemment. Qu'est-ce qui vient à vous et que vous ne devriez pas manquer? C'est parti. Roi de coupe. Eh bien, il y a tout simplement un homme ou une énergie masculine, en tout cas, qui vient à vous et qui vous aime et qui va vous le dire. Et puis, vous le montrer. Et puis c'est un roi. Donc, il ne va pas changer d'avis. Il sait qu'il vous aime. C'est un amour qui est mature ici. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Alors, si ce n'est pas du sentimental, si c'est du professionnel, il y a une personne qui vous veut vraiment, qui vous aime, qui aime votre travail. Voilà, on peut le transposer ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ce que vous ne devriez pas manquer qui vient à vous? Choix numéro 4, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait... J'ai une carte qui s'est retournée. L'as de bâton. Une belle opportunité à ne pas manquer ici. Et un nouveau désir. Mais elle s'est retournée, je ne vais pas la mettre. Mais en tout cas, il y a du désir ici. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ce qui vient à vous? Choix numéro 4. Que vous ne devriez pas manquer. Mais je crois que j'en ai encore une qui s'est retournée. C'est pas vrai? Moi, je ne sais pas où elle est. Valet de bâton. Il y a un nouvel enthousiasme, un nouveau désir ici. Hein. On avait l'as de bâton, on a le valet de bâton maintenant. C'est quelque chose de nouveau pour vous qui va vous rajeunir en fait. C'est comme si, si vous êtes un peu plus âgé, vous aurez l'impression d'avoir 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ce qui vient à vous? Choix numéro 4, qu'est-ce qui vient à vous que vous ne devriez pas manquer? Le jugement. Ici, on nous parle de timing divin, c'est le moment. Vous n'avez presque rien à faire ici. C'est que vous l'avez peut-être attendu longtemps, vous ne l'attendiez peut-être même plus, mais il y a quelque chose de magnifique qui vient à vous. Et c'est comme ça, parce que c'est maintenant, et c'est tout. Ici, pour le choix numéro 4, je crois que je vais poser beaucoup moins de cartes. Hein. Qu'est-ce qui vient à vous et que vous ne devriez pas manquer? Choix numéro 4. C'est quelque chose pour lequel vous vous êtes battu. Et ça va venir parce que vous avez pris soin de vous, parce que maintenant, vous êtes capable de vivre par vous-même. Et parce que maintenant, vous êtes déjà heureux ou heureuse sans la présence de l'autre. C'est parce que maintenant, vous avez guéri contre toute dépendance affective. Vous êtes bien, vous êtes libre, vous savez ce que c'est le prix de la liberté. Et c'est pour ça que cette personne, elle arrive. Ce roi de coupe. Dernière carte, tout va bien. Alors ça, je ne l'attendais pas. Je n'avais pas posé de question, mais elle est venue. Donc ici, il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, c'est tout va bien. C'est, il y a un moment où, d'ailleurs, vous avez ce 7 de bâton qui fait que vous avez persévéré. Donc, il y a des choses qui ont été difficiles. Mais maintenant, vous pouvez lâcher prise là-dessus. Et peut-être que vous avez déjà lâché prise là-dessus, que vous êtes beaucoup plus léger ou légère. Et c'est pour ça que cette personne, c'est maintenant, c'est tout. C'est une question de timing ici.
Un dernier conseil, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Un dernier conseil pour le choix numéro 4, juste une. 3 de bâton. Vous allez pouvoir vous projeter ici dans le futur. Vous pouvez commencer à faire des projets, peut-être même à faire des demandes ici. Vous pouvez vous projeter, faire des plans dans le futur. Et c'est fou parce qu'on a encore le 10 d'épée ici, en dos de deck, parce qu'il est 2 fois dans ce jeu. Donc ici, il va vraiment falloir lâcher prise sur tout ce qui est lourd, ce qui vous a fait souffrir, sur tout le passé, parce que c'est fini. Ici, on commence un nouveau cycle et c'est un cycle magnifique. Une heure miroir pour le choix numéro 4. Alors après, peut-être que c'est cette personne qui a traversé un cycle difficile. Hein. Cette personne qui vient à vous. Mais maintenant, elle est tout à fait équilibrée parce que c'est un roi de coupe. Elle sait qui elle aime. Et on en a deux. 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Et 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, reconnaissante de la chance que tu as. Voilà pour vous, choix numéro 4. Pensez à liker, à vous abonner si cette guidance vous a parlé, vous a intéressé, si vous appréciez mon travail. Et pour un juste retour d'énergie. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.